Salut à tous, me revoilà. J'étais absente pendant un long moment, je dois avouer, ça fait plus de 9 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je m'en excuse, c'est juste que j'ai un très mauvais matériel et que ça me dérangeait de faire des vidéos avec une mauvaise caméra et un mauvais son. Là j'ai trouvé quelque chose de plutôt pas mal, donc on va voir, et vu que j'ai envie de parler de plein de films, et me revoilà. Aujourd'hui je vais vous parler de The Green Book, ça a été la révélation du mois dernier, parce que c'est un très beau film, je vous en parle tout de suite. Donc c'est l'histoire de Tony Vallelonga, qui est un videur dans le Bronx qui vient de perdre son travail, et de Don Shirley, donc le deuxième personnage, qui est un pianiste afro-américain et qui cherche un chauffeur pour sa tournée dans le sud des États-Unis. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Leur rencontre commence quand Don Shirley fait faire des entretiens pour avoir son chauffeur. Et donc il rencontre Tony Vallelonga, donc qui est surnommé Tony Lip. Il faut savoir qu'il est italo-américain, mais surtout qu'il est raciste. Et qu'il est le gros stéréotype de l'italien, c'est-à-dire qu'il est, on dirait un mafieux quand on le voit. Il mange tout le temps, il parle beaucoup. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. Alors que voilà, Don Shirley c'est tout l'inverse, il est très snob, on voit qu'il appartient à un certain milieu, les règles il les suit voilà, très bien. Les deux personnages qui se rencontrent, c'est une rencontre improbable. Et donc s'ensuit cette tournée tout le long du film, où les deux personnages apprennent à se découvrir. On suit comment Tony Lip, il se rend compte de la bêtise de cette époque, et ils deviennent tellement amis que voilà, il le défend, il le protège comme sa propre famille. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. On apprend aussi plein d'histoires sur Don Shirley. Clairement, il est alcoolique. Il est rejeté à la fois par la communauté blanche parce qu'il est noir, et puis par la communauté noire parce qu'il est trop blanc. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Il y a une belle histoire qui se déroule tout au long du film. The Green Book a vraiment existé 1936-1966. En fait, c'est un livre de visite pour les Noirs aux États-Unis. Nick Vallelonga, c'est le fils de Tony Vallelonga, et c'est lui qui a décidé de faire ce film pour expliquer l'histoire de son père. Leur amitié a duré plus de 50 ans. Ils sont morts tous les deux à 3 mois d'intervalle, je crois, en 2013. C'était une très très belle histoire d'amitié, effectivement. Nick Vallelonga a décidé de prendre certains de ses proches, de sa famille, pour jouer de vrais personnages. C'était un truc très familier. Et il faut savoir que pour ce film, Viggo Mortensen a pris plus de 20 kilos, un truc comme ça, donc il s'est totalement métamorphosé pour arriver à ce stade de gros mafieux italien. Moi j'ai adoré ce film, ça nous fait nous remettre vachement en question par rapport à ce qu'on croit savoir. J'aime beaucoup l'époque, hein, c'est entre les années 60-70 et il y a eu la ségrégation, c'est une grosse période où ça bouge beaucoup, il y a plein de choses qui ont façonné l'histoire, donc moi j'adore ça, enfin j'adore apprendre des trucs sur ça, mais j'adore me rendre compte à quel point l'homme est horrible en fait, et on n'en est plus à avoir en France ou voilà des esclaves noirs, mais clairement je veux dire on reste quand même sur une société quand même très raciste. Je trouve ça très dur de revoir ça et de se dire ça a changé, mais pas tant que ça malheureusement. Je voulais vous parler de deux films en tout cas que j'adore et qui sont un peu sur le même principe quoi. Donc il y a La couleur du sentiment, je crois que c'est un de mes films préférés clairement. Et donc c'est un peu le même principe, c'est des blancs qui se rendent compte à quel point leurs idées sur les afro-américains sont très arriérées en fait. Et ils ont besoin des fois d'être confrontés à leur propre vie et à ce qu'ils font aux gens pour ensuite prendre du recul et se dire c'est peut-être pas la bonne façon de faire. Une proposition qui préconise l'installation de toilettes séparées pour les domestiques de couleur. C'est peut-être pour toi qu'on devrait installer des toilettes à l'extérieur. La couleur du sentiment, c'est une jeune américaine qui décide d'écrire un bouquin sur les bonnes noires qui travaillent pour des familles riches, de voir le point de vue de ces bonnes femmes et de savoir quel est leur quotidien, quelle est leur vie quand elles finissent de travailler, quand elles viennent travailler. Donc voilà, donc là j'aime beaucoup parce que c'est donner la parole. J'ai été élevée par une femme de couleur, j'ai vu à quel point c'était simple et complexe à la fois. J'ai envie d'écrire pour donner le point de vue de nos peuples. Et donc le deuxième film qui est un peu sur le même principe aussi, mais là il y a aussi beaucoup de féminisme, c'est Les figures de l'ombre. Pareil, on nous fait ouvrir les yeux, il va y avoir un peu le sauveur quoi, il va faire comprendre que non, attention, les noirs ne sont pas à fuir, les noirs ne sont pas à craindre. Et vous faites quoi à la NASA? Nous calculons vos trajectoires. Sans les calculs, on n'irait pas bien loin. Et le fait que ce soit que des femmes qui travaillent dans la NASA,
À cette époque-là, on est des femmes noires. Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. J'ai un vaisseau spatial au-dessus de ma tête. Nous vivons l'impossible. C'est un gros pas. Ce film raconte cette histoire. J'adore. J'espère du coup vous irez voir ce film parce que ça en vaut vraiment la peine. Bonne séance, à plus.